Mettons, tu vois quelqu'un, là, ses réseaux, OK? Tu vois une vidéo, mettons, puis le gars, il a une grosse BM ou une grosse Lambo. Il a une grosse maison. Il a un gros bateau. Il a un beau saut à 2-3 000 $. Les belles dents blanches. Le bling-bling en or. Qu'est-ce que tu vas te dire? Il est très honnête. Premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il y a du cash, hein? Et qu'il y a de l'argent. Colin, il y en a qui sont bien. Mais en réalité, y es-tu vraiment riche? Parce qu'aujourd'hui, en 2023, je te l'annonce là, avoir l'air riche, c'est vraiment facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de gagner beaucoup d'argent puis t'endetter. On va faire un exemple simple, OK? Mettons là, rien d'extrême, OK? Mettons que on va dire un médecin, OK? Mettons un médecin gagne 300 000 par année, puis mettons là, pour faire encore une fois des chiffres faciles, OK? Mettons que le médecin gagne 20 000 par mois net. OK, mettons. Fait que c'est peut-être plus que 300 000, là, mais peu importe, là, OK. 20 000 par mois net, le médecin gagne ça. Imaginez en ce moment, OK, ce que vous pouvez vous payer par mois avec 20 000 net. Une Lambo, mettons, en location, c'est quoi? 2 à 3 000. Après ça, une grosse maison, ça peut représenter, mettons, 5-6 000 par mois de tous les paiements ensemble. T'sais, après ça, un bateau à 1 000 $ par mois. Un chalet dans le nord avec, mettons, un 2-3 000 par mois de coûts hypothèque et tout ça. Puis ainsi de suite. OK? Fait que mettons quelqu'un qui va tout dépenser son 20 000 puis qui va ensuite de ça prendre son énorme crédit disponible parce que les banques, eux autres, sont bien contents quand quelqu'un gagne 300 000. Tu peux ouvrir des marges de crédit de 100 000 en veux-tu en v'là. Des cartes de crédit de dizaines de milliers de dollars, il y en a plein aussi. Non seulement la personne peut tout dépenser ce qu'elle gagne net, mais en plus, elle peut s'endetter probablement pour encore une dizaine de mille par mois de plus. Fait que résultat, la personne au niveau matériel peut avoir des tonnes d'affaires et peut avoir l'air ultra riche. Mais la réalité, quand on regarde le bilan financier, c'est juste des dettes. Puis cette personne-là, mettons, perd son revenu, c'est fini. Il n'y a plus de train de vie, il n'y a plus rien, faut tout qu'elle vende. Et c'est un cas de faillite. Fait que t'as une perte de job, mettons, de toute perte, ça. Je tiens à le préciser parce que moi, en tant que planificateur financier, mettons, si je fais un comparatif, OK, mettons que tu regardes quelqu'un, le gars ou la fille, elle a l'air super en shape, elle court à chaque semaine, puis tu sais, elle s'entraîne, tout ça, puis tu regardes, mettons, au premier coup d'œil, t'es comme, hey, cette personne-là, crime, elle est en fond. Mais qu'est-ce qui dit que cette personne-là, en ce moment, elle a peut-être pas une tumeur qui est en train de pousser à quelque part dans son corps, puis qu'elle va pogner le cancer dans pas long? On le sait pas. Autrement dit, il y a juste un rayon X ou un scan qui pourrait vraiment nous confirmer que cette personne-là est en pleine santé puis il n'y a rien qui est en train de se développer. Les finances, c'est un petit peu pareil. Autrement dit, tant que tu n'as pas fait un bilan financier de la personne, c'est impossible de savoir si la personne a vraiment beaucoup d'argent ou si elle fait juste semblant d'en avoir. Puis moi, en tant que plan de film, ma job, c'est de passer un scan sur toute la situation financière du monde. Puis des cancers, vous le promets, il y en a plus qu'on pense. Puis la majorité, en ce moment, des grosses voitures que vous voyez de luxe, genre les BMW, là, je pense que c'est au-dessus de 80% des BMW qui sont conduits en ce moment ne sont pas conduites par des millionnaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont endettés, puis qui la prennent souvent en location, puis que la voiture leur appartient même pas. Puis ces gens-là ont des gros salaires, mais n'ont pas d'argent. Puis à l'inverse, mettons qu'on prend quelqu'un qui gagne, exemple, 50 000 par année, 50-60 000, la personne décide de placer 5, 6, 7 000 par année de côté, mettons un 10-15% de son revenu, puis elle a des bonnes habitudes financières, considère que son train de vie, ça y convient, elle a tout ce qu'il faut pour être bien, tout ça, parfait. Cette personne-là, dans quelques années, pourrait se retrouver avec, dans 10 ans, des centaines de milliers de dollars de côté. Au bilan, la personne pourrait avoir, mettons, pas de dette, 100 000 de placement, puis une valeur nette de 100 000. Tandis que l'autre personne pourrait se retrouver avec zéro placement, une valeur nette négative à cause de toutes les dettes qu'elle a. Puis mettons que les gens voudraient savoir comment on fait pour s'enrichir, comment on fait pour être bon avec les finances, les gens vont être plus portés à aller vers la première personne qui a un gros train de vie, parce que les gens associent la réussite matérielle à il y a de l'argent puis il est bon avec les finances, alors que tout ce que cette personne-là fait, c'est gagner des gros revenus. C'est correct, ça c'est déjà très bon de gagner des bons revenus puis d'être médecin, je veux dire, c'est bien correct. Mais au niveau intelligence financière, cette personne-là n'a aucune compétence, puis pourtant les gens vont être comme « Wow, cette personne-là est incroyable, elle a tellement des affaires ». Alors que l'autre personne qui a le petit train de vie puis qui gère beaucoup mieux son argent, au niveau intelligence financière, est beaucoup plus wise, puis pourtant les gens ne le regarderont pas puis le connaîtront même pas. C'est juste ça mon point aujourd'hui, c'était comme faites attention parce que souvent les gens qui ont vraiment de l'argent, puis les gens qui sont vraiment riches, c'est pas eux autres qui sont en train de flasher ces médias sociaux. C'est pas eux autres qui essayent de faire croire à quel point ils sont bons. Souvent, ils sont dans l'ombre, sont cachés, ils sortent pas parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas besoin d'essayer de montrer qu'ils ont du cash. Puis les vrais riches, c'est eux autres souvent qu'on n'entend pas parler puis qui font le plus de bonnes choses pour la société. Fait que faites très attention à ça. Là, attention, dernier point, là,
Oui, il y en a du monde qui flash, qui ont des gros égos, puis qui ont vraiment beaucoup d'argent. Il y en a, OK? C'est plus des exceptions que la majorité, OK? Puis à l'inverse, il y a du monde qui ont des petits trains de vie, mais qui n'ont pas d'argent non plus, OK? Fait que je suis pas en train de dire que c'est tout le temps les deux, c'est pas ça. Sur ce, je vous souhaite sincèrement de devenir un vrai riche et pas un faux riche, puis de faire en sorte que votre situation financière vous permette d'avoir la vie que vous voulez. Salut!